Pour ce premier numéro des Week-ends du Baroudeur, nous avons mis le cap sur une ville d'art et d'histoire extraordinaire, le premier duché de France. Imaginez une ville avec des ruelles étroites et sinueuses, une ville figée dans le Moyen-Âge mais finement restaurée. Bienvenue à Uzès. D'un point de vue géographique, le duché d'Uzès se situe dans la région Languedoc-Roussillon. Nous sommes dans le département du Gard et Uzès se situe dans un triangle formé par les villes de Nîmes, Alès et Avignon. Alors, question pratique, comment rejoindre le beau duché d'Uzès? Bon, sachez que si vous venez du sud, la gare la plus proche sera Nîmes, 25 km environ. Ensuite, il faudra prendre soit une voiture de location, soit les bus pour rejoindre Uzès. La gare TGV la plus proche, Avignon, 30 minutes de route environ. Sachez que Montpellier est à 63 km également. Si vous venez du nord, comme c'est notre cas, et que vous avez votre propre véhicule, sachez que Lyon est à 193 km environ, et que pour nous, depuis la région grenobloise, on a mis à peu près 2h30 à rejoindre Uzès. Alors, comment faire? Le plus simple, évidemment, c'est de prendre la A7, tout droit, deux possibilités ensuite, soit vous prenez la sortie Bolem, qui vous mènera à Uzès par des petites routes de campagne un petit peu bucoliques, via Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, la départementale 6086 vous permettra de rejoindre Uzès en une cinquantaine de minutes environ. Soit vous continuez tout droit sur la A7 et à ce moment-là vous sortez à la sortie numéro 23, Rémoulin, et là on rejoint Uzès par une cinquantaine de minutes environ. C'est un petit peu plus cher, mais c'est beaucoup plus direct. De ce vieil édifice de la fin du XVIIe siècle et de belles poutres en bois. Des meubles chinois, indiens ou de partout un peu dans le monde ont été chinés avec franchement une touche assez personnelle et on aime bien cet endroit. On est dans le salon, une ambiance un peu feutrée, ambiance jazzy. Avec un Aka, on se sent quasiment comme à la maison. À la maison des Lauriers. C'est Thierry, un pur breton qui vous accueillera. Très franchement, on vient de prendre l'apéro, c'est pour ça qu'on est un peu guiré, mais finement décoré. En plus, le breton est avenant.
Tant mieux. Oui. Tant mieux. Donc c'est à lui que vous aurez affaire, n'hésitez pas à l'appeler en direct ou à passer directement par d'autres sites, style Booking ou autre. Mais en tout cas, bon, c'est mieux quand même de l'appeler lui, je pense. Je vous mets en haut, là-haut, les coordonnées, email et numéro de téléphone. Autre solution, se payer la vie de château. On est toujours à Alpaillarde, le fameux petit village où nous logeons. Sachez que le château d'Alpaillarde vous permet de loger pour 150 € environ pour les 2 nuits via Booking. On peut peut-être passer en direct, attention, mais c'est sans le petit déjeuner. Les chambres sont de 15 mètres carrés et nous, avec la petite, on a préféré choisir l'autre. Que le château Duché, d'où nous venons. Nous sommes sur la promenade des Marronniers. Sachez que c'est ici que le premier temple romain a été construit, sans doute dans l'Antiquité. Par-dessus, une cathédrale romane a été édifiée. Elle a été complètement rasée par la suite. Il ne reste plus
que cette tour magnifique, cylindrique, unique en France. En effet, elle porte ce nom à cause des multiples fenêtres et ouvertures qui la composent. Regardez, c'est vraiment un style campanile, une sorte de tour de Pise à la française. Elle est assez remarquable, sublime. Elle est également l'un des symboles de la ville d'Uzès. Nous avons des nuits plus belles que vos jours. Ainsi parlait Racine. Je vous rappelle qu'il a vécu à Uzès pendant 2 ans. Il est venu terminer ses études. Nous sommes en 1661, d'accord. Il était destiné à une carrière d'ecclésiastique sans doute, mais les filles d'Uzès vont lui tourner la tête et il se tournera vers la littérature. Tant mieux pour nous. Nous sommes sur la fameuse terrasse et des allées des marronniers, très romantique, notamment en automne. Dommage qu'on l'ait un petit peu transformé en parking. Pour le reste, Racine aurait vécu ici. Nous sommes au cœur d'Uzès, au pied de la fameuse cathédrale, un endroit assez magnifique à ne pas louper pour toute visite sur Uzès. Au pied de la cathédrale, le pavillon Racine. La légende voudrait que le jeune écrivain y ait séjourné lors de son séjour à Uzès. C'est complètement faux. Sachez que le pavillon a été construit 25 ans après son séjour ici. Donc bon, la légende reste, l'esprit des lieux également. Nos nuits sont plus belles que vos jours, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste gravé dans l'histoire de France. Allez, si on avait une visite à vous conseiller vivement, celle que nous avons préférée sur Uzès, c'est celle du jardin botanique où nous sommes aujourd'hui, qui donne accès aux 2 tours, la tour de l'évêque et la tour du roi où nous sommes aujourd'hui, un panorama de malade, la ville d'Uzès à nos pieds, 5,50 € seulement, c'est la visite que l'on préfère, qu'on vous conseille sur Uzès. Le jardin médiéval, c'est parti. Ce superbe jardin botanique s'inspire des jardins clos du Moyen-Âge. Et même les plantes qui y sont de sources historiques. On a fait des recherches, notamment le fameux capitulaire de Willis, qui date de 795, de l'époque juste après Charlemagne, et qui retrace énormément des plantes qui étaient utilisées au Moyen-Âge. Attention, beaucoup de plantes qui étaient toxiques, notamment celles qui sont marquées d'un point rouge. Donc, sauf si vous voulez empoisonner votre conjoint ou votre petite, faites très attention aux enfants et faites très attention à ces plantes toxiques. Sceau de Salomon. Ciguë tachetée, qui nous rappelle Socrate, simplement pour vous dire que ces plantes étaient à la fois magiques et également toxiques. C'est-à-dire que ça tout dépend de la dose en fait. Elles pouvaient être soignantes, elles étaient notamment la belladone, qui peut être utilisée en petites granules d'homéopathie, mais à haute dose évidemment, c'était la mort. La jusquiame noire donnait la sensation de voler dans les airs et de passer au-dessus des murailles. C'est ce qui a peut-être donné la légende des sorcières avec leur balai. En tout cas, il ne fallait pas en prendre trop, mais je pense que les dames qui en prenaient un petit peu trop devaient se sentir des ailes. La fameuse mandragore également avait des valeurs magiques et aphrodisiaques, paraît-il. Donnant accès à la tour de l'évêque, d'ailleurs que le 2e étage se visite, on ne peut pas monter jusqu'au sommet. Il y a une espèce de petit musée lapidaire où il fait super frais, ça c'est bon. Et à côté, il y a une brève reconstitution de toute l'histoire d'Uzès. Donc ça c'est pas mal, et après on peut monter dans la tour de l'évêque. À la carte. C'est vrai que le duché, c'est quand même une visite à faire, à 13 ou 18 €, rappelez-vous, c'est très cher. Par rapport aux 5,50 € de l'entrée des jardins, qui permet d'accès aux 2 tours également, tour de l'évêque et tour du roi, s'il y a une visite à faire, c'est celle-là qu'on vous conseille. Au XIe siècle, il existait 2 seigneuries, 2 seigneurs, 2 châteaux qui se partageaient la ville d'Uzès. Le seigneur de Bermont, le duché que nous avons visité ce matin, avec sa fameuse tour. Et l'autre seigneur, c'est le seigneur de Rénon, où s'est installé le jardin botanique. On peut monter à la tour de l'évêque où nous sommes ici, qui vient nous rappeler avec tous ces graffitis inscrits, avec un chevalier avec une lance, un Jésus en train de crucifier, etc. C'est assez remarquable. Ça nous rappelle qu'à la Révolution française, la tour a été transformée en prison. Dans la salle qui retrace l'histoire d'Uzès, jetez un petit coup d'œil en bas. On comprend pourquoi ça s'appelait à l'époque des oubliettes.
Allez, autre bon moment, si on n'a pas eu le temps de monter, cause d'argent, cause de temps, à la tour de Bermond, on peut monter à la tour du Roi. Ici, on aura un beau panorama sur Uzès, et pour bien moins cher. Bon, la tour du Roi, c'est physique, je sais pas combien elle marche, mais super étroit, évidemment, c'était pour le combat, hein, c'était pour la défense, c'était pas fait pour les touristes. Bon, on va quand même y arriver, allez. Allez, regarde. Du haut de la tour du Roi, une vue splendide sur la vieille ville d'Uzès. C'est vrai que c'est d'ici peut-être qu'il faudrait commencer la visite pour voir l'étendue et la beauté du site. Sachez également que nous avons en enfilade les 3 tours. Tour du Roi, tour Bermond et tour de l'évêque. C'est les 3 pouvoirs qui régnaient sur la ville d'Uzès. Pouvoir ecclésiastique, pouvoir royal et pouvoir seigneurial. Après l'effort, le réconfort. Une fois qu'on a gravi les je ne sais pas combien de marches de la tour du Roi, quand on descend, on vous offre une petite tisane, faite sans doute avec les plantes du jardin. Ici, c'est citronnelle réglisse, c'est plutôt pas mauvais. Un patrimoine architectural exceptionnel, mais pas que. Il y a également un patrimoine humain, et notamment les marchés. Alors, jour de marché à Uzès, c'est le mercredi matin et le samedi matin. Place aux herbes, évidemment. Si vous voulez plus d'authenticité, un marché fait par les gens d'Uzès et un peu plus de produits authentiques et du terroir, ça sera le mercredi. Beaucoup moins de touristes. Le samedi, c'est beaucoup plus grand, ça s'étale dans toutes les rues adjacentes, c'est beaucoup plus touristique, il y a beaucoup plus de monde et c'est un petit peu plus surfait, on va dire, et les prix ont tendance à monter. Voilà, on a ce qu'il nous faut, mais attention quand même, produit du terroir, certes, mais ça vaut quand même des pépettes. C'est pas donné, forcément très touristique, très couru, beaucoup de monde. Les prix ont tendance à suivre. Ou manger une bonne glace. La fabrique Givray, de bonnes glaces. Alors pour les glaces, c'est fait avec le lait des monts d'Ardèche, ça c'est pas mal. Et pour les sorbets, source des volcans ardéchois. Donc apparemment c'est de la bonne qualité, c'est de la bonne glace. Bon, c'est pas donné non plus, mais enfin bon. Nous sommes dans le box près de l'entrée de l'Antiquité, côté Grande Rue. Vous avez l'esprit des lieux, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous levez la tête, le reste des peintures de la chapelle du XVIe siècle, c'est tout ce qui en reste avec de belles voûtes. Pour le reste, ça a été remanié au XIXe, ça a été entre-temps également transformé en écurie, donc vous remarquerez un petit peu des restes de cette période. En tout cas, l'atmosphère est unique. Anaka est en train de faire du cheval à bascule sur un, en espérant qu'elle ne le casse pas. Pour le reste, très belle atmosphère, c'est un lieu qu'on
l'incontournable, la place aux herbes, avec le bar La Fontaine, pourquoi pas, ou comme nous, juste à côté, la place Dammartin, avec vue sur le duché au coucher du soleil. Nous sommes au Suisse d'Alger pour une bonne bière. Santé. Finalement, en demandant un petit peu à droite à gauche, en cherchant un petit peu sur internet, on a réussi à trouver une adresse qui allie un petit peu apéro avec tapas délicieux, un endroit idyllique avec une superbe situation, on est sur la place aux herbes, de la nourriture bonne, fraîche, du terroir, et enfin à des prix plutôt acceptables par rapport à Uzès, on a trouvé. Ça s'appelle Terroir. Le bon plan, le conseil pour visiter Uzès sans quasiment personne, soit le matin de bonne heure, et là la ville est à vous, ou alors en soirée, et là il est 8h30, il n'y a plus personne dans les rues. Attention, je parle pour le mois d'avril, là, parce que c'est pendant l'été, il faut même pas y compter, on n'y mettrait pas un pied. Mais là, la ville est à nous, c'est parti.